Hola les gens de YouTube! Tu souhaites faire des études dans une école supérieure d'art et tu as besoin de conseils pour réussir à y rentrer? Cette vidéo est faite pour toi. Au courant du mois d'avril, j'avais déjà fait une vidéo sur comment se passe un concours pour entrer en école d'art, donc aux Beaux-Arts. Et vous avez été assez nombreux à me demander par rapport au dossier artistique, le book comme on l'appelle, qu'est-ce qu'on met dedans? Comment on fait? J'ai pas mal réfléchi et c'est vrai ça en fait. Qu'est-ce qu'une école d'art attend d'un book artistique d'un futur étudiant? Qu'est-ce qu'on doit mettre comme création dedans et qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre? Parce que la plus grosse partie du concours se joue sur le dossier artistique et sur l'entretien. Un dossier artistique qui est impeccable et qui te ressemble peut être par définition avantageux, alors qu'un dossier artistique fait à l'arrache à la dernière minute peut être évidemment éliminatoire. Voyons donc tous ensemble mes conseils pour un dossier artistique et un portfolio réussi. Alors, la première chose, faire un dossier artistique, c'est bien beau, mais à quoi ça sert? Pour une école d'art, le dossier artistique d'un étudiant sert tout simplement à pouvoir cerner qui il est, sa personnalité, son univers. Savoir s'il est curieux, s'il a déjà un peu regardé des mouvements artistiques et si certains d'entre eux l'intéressent, si par exemple il va pouvoir s'intéresser à tel artiste qu'il ne connaît pas encore, savoir aussi s'il a déjà testé certains médiums artistiques, parce que rentrer dans une école d'art alors que t'as jamais gravé, jamais sculpté, jamais peint, jamais dessiné, enfin bref, que t'as jamais rien fait dans ta vie qui concerne l'art, pourquoi pas, mais c'est pas sûr que tu sois pris. Attention, il s'agit pas de montrer que tu maîtrises par cœur l'art du dessin, que t'as déjà tout étudié dans le dessin de A à Z, mais simplement que tu t'es essayé pour voir ce que ça donne et pour voir si ça te plaît. Montrer que tu es curieux en fait. Et ça sert aussi, et malheureusement je sais que pour certains étudiants c'est là le plus difficile, à montrer ta capacité à mettre des mots sur ce que tu fais, j'aime pas ce terme, mais à défendre ton travail. Non, c'est vraiment pas beau comme expression. Comment je peux tourner ça autrement? À voir simplement si tu es capable de parler de ton travail, tout simplement. À répondre à des questions ou à des remarques de professeurs, de jury, enfin je ne sais quoi. Ou même de personnes qui ne connaissent rien à l'art. Et aussi ton aptitude à prendre du recul sur ce que tu fais. Ok, on a posé les bases. On sait déjà à quoi ça sert. Maintenant, faut se mettre au boulot. Alors du coup, qu'est-ce qu'on met dans un dossier artistique? Rassurez-moi, on est tous d'accord. On ne va pas mettre les dessins qu'on a fait quand on avait 4-5 ans ou même éventuellement quand on était au collège, en CM2, tout ce que tu veux. À moins que ça fasse partie de ta démarche de collecter tes anciens dessins, on va pas mettre ça dedans. L'idéal en fait c'est de se concentrer sur un sujet ou une thématique ou un courant artistique qui t'intéresse. Mais attention, qui t'intéresse assez pour que ça puisse être représentatif de qui tu es. Si ta plus grande passion dans la vie c'est le foot, tu vas travailler à partir du foot, si c'est ce que tu as envie de faire. Tu vas pas travailler à partir, je sais pas moi, du repassage, j'en sais rien. Oui, j'ai pris cet exemple parce que j'avais mon fer à repasser devant moi. Oui, c'est pitoyable. Et cette thématique alors, on l'a choisie comment? Eh ben ça va dépendre de toi en fait. Il y a des personnes, dès le début, elles savent qu'elles veulent travailler, je sais pas, à partir de briques. Elles sont passionnées par les briques et du coup, elles savent qu'elles veulent travailler qu'avec des briques. Et puis il y a aussi des gens comme moi qui adorent plein de choses et qui savent pas trop à partir de quoi elles veulent travailler. Ben en fait, le plus simple, c'est de regarder ce que tu as déjà fait, d'observer un peu les liens qu'il peut y avoir entre tout ce que tu as fait et de te dire « Ah !» Là, peut-être que si dans toutes les productions que tu as fait depuis, je sais pas, peut-être 1 an ou 2 ans, tu vois que ton sujet principal c'est le bleu, bah tu vas peut-être te concentrer sur la thématique du bleu. Alors après, c'est pas forcément un exercice qui est évident à faire, hein, je le dis. Et le truc qui est bien quand t'es en prépa, c'est que t'as tes profs pour t'aider. Et ça, vraiment, c'est génial parce que tu peux leur poser des questions et ils sont là pour t'aider à prendre du recul sur ton travail. Par contre, si t'es pas en prépa et que juste tu fais pas encore d'études artistiques, faut pouvoir te faire aider par quelqu'un de l'extérieur, ça peut être intéressant. Il y a des personnes à l'extérieur qui sont peut-être un peu qualifiées ou un peu intéressées par le milieu de l'art qui peuvent t'aider justement à mettre des mots sur ton travail et dégager une thématique de ton travail. Ok, maintenant on a notre thématique. Alors qu'est-ce qu'on met maintenant comme création dans notre dossier? Parce que j'imagine que tu en as beaucoup et que tu vas peut-être pas pouvoir tout mettre. Même si tu en as pas beaucoup d'ailleurs, l'idéal c'est toujours de faire une sélection de ce qui est le plus pertinent. Alors déjà, comme je le disais au début, on va pas prendre les dessins que tu faisais quand t'étais petit, au collège ou je sais quoi, on va prendre quand même des créations récentes. L'idéal c'est
qui datent de moins de 2 ans. Évidemment, faut que ce soit des choses que tu as faites que tu aimes, pas des choses que tu détestes, parce que on fait tous à un moment donné des créations qu'on trouve ratées, alors que tout le monde autour de toi trouve super réussies et tout, super pertinentes, mais que tu sais pas pourquoi, mais non, juste... non, tu peux pas en fait, ça te plaît pas. Tant pis pour la vie des autres, ces créations-là, chut, tu les laisses. Surtout, n'hésite pas à varier tes techniques artistiques, tes supports, tes médiums, tes dimensions, tout. Si t'es habitué à faire de la peinture sur toile et que pour l'instant t'as presque que ça, pourquoi pas essayer la peinture sur bois, je sais pas, ou peut-être sur verre. Et si tu fais que des formats de 13 par 18, pourquoi pas essayer un format de 2 mètres par 3? Mais oui, soyons fous! Et si tu n'as jamais fait de création en volume? Pourquoi ne pas essayer? Franchement, amuse-toi! L'objectif ici, c'est vraiment pas de montrer que tu maîtrises à fond une technique, mais c'est vraiment de montrer que t'as varié les techniques et que tu t'es éclaté. De montrer que tu sais sortir de ta zone de confort et dépasser tes limites. C'est super important. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, même pour moi, mais... j'ai confiance en toi et en tes capacités. Tu peux le faire. Ah oui, et puis surtout, si, admettons, tu es vraiment à fond passionné par le cubisme et par Picasso, mais rien ne t'empêche de faire du cubisme. Il y a des étudiants et même des gens en général qui juste ne veulent pas, je sais pas, peut-être ils sont passionnés de cubisme, mais ne veulent pas faire de cubisme. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de faire du plagiat. Mais il y a une vraie différence entre l'inspiration et le plagiat en fait. S'inspirer, c'est remanier des choses qu'on a vues et qu'on a aimées à sa propre sauce. Si t'as beaucoup aimé les Demoiselles d'Avignon, rien ne t'empêche de refaire tes propres Demoiselles d'Avignon, peut-être avec une autre technique, peut-être avec une autre couleur, peut-être dans une autre dimension, je ne sais pas. Tant que tu copies pas en fait exactement la même chose, et encore je sais même pas si ça s'appelle un plagiat, ça s'appelle plutôt être copiste, enfin sauf si tu déclares que l'idée vient de toi, là effectivement c'est un plagiat et un gros. En dehors de ça, rien ne t'empêche de t'inspirer d'un tableau, peut-être de le copier en partie, mais en tout cas de le remanier un peu comme tu veux, un peu à ta sauce, et de dire bah je me suis inspirée de ce tableau, bien sûr que c'est permis. Et même moi je le dis hein, quand on s'inspire de mon travail pour faire quelque chose, mais c'est hyper flatteur. Donc si vraiment t'es passionné par un artiste ou par un courant artistique, par une expo que t'as vue dans un musée ou je sais pas, franchement n'hésite pas, ne reste pas à tourner autour du pot et va dedans, va tester. Ok, ça c'est fait. Alors on a plein de créations, on s'est donné à fond, on a fait plein de choses. Maintenant, il va falloir faire une petite sélection et préparer son portfolio. Le portfolio, qu'est-ce que c'est? C'est le dossier papier qui va servir à l'école à faire ses sélections. C'est ton dossier artistique avec ta note d'intention, avec tes photos de ce que tu as fait, etc. Là encore, il y a des petites subtilités qui peuvent être intéressantes à savoir. Alors, sauf s'il y a vraiment un format et un nombre de planches ou de pages imposées, tu es libre de choisir le format que tu veux. T'es libre de choisir un carnet, t'es libre de choisir, je sais pas moi, ça peut être tout comme tu veux. Il y en a qui ont pris des super beaux carnets, super grands, il y en a qui ont pris, qui ont fait des dépliants, enfin, c'est vraiment hyper libre. Mais dans les concours où il y a des présélections, t'es obligé d'avoir un format précis, d'avoir fait le truc à l'ordi, enfin, c'est vraiment hyper précis, donc moi je vais plutôt me baser sur ce format-là. Pour les visuels, faut que ce soit vraiment très épuré, donc si possible, prends tes photos sur un fond blanc et assez éclairé, ou si tu as des dessins, le mieux c'est de les scanner. Ce qui est important dans le portfolio, c'est la mise en valeur de ton visuel, donc il faut que le visuel soit relativement grand sur la page, qui prenne tout l'espace et attention, maximum 1 ou 2 visuels par page, on n'en met pas plein, à moins que l'objectif soit vraiment d'avoir une superposition massive de sorte à ce que ce soit un peu le chaos et qu'on sache plus où regarder. Ça peut être un point de vue aussi, ça peut être une manière de faire. Mais autrement, visuel en grand, il faut que le fond soit blanc et il faut qu'il y ait maximum 1 ou 2 visuels par page. Pour la description assez basique, on met le titre, s'il n'y a pas de titre, tu mets sans titre, le médium utilisé, les dimensions et l'année. Le médium, c'est important parce que ça montre déjà en quoi c'est fait et que tu sais aussi varier les médiums, on revient à ce que j'avais dit tout à l'heure. Les dimensions, c'est super important aussi parce que sur papier, tout est ramené à la même échelle, alors qu'en fait, tu peux avoir ta peinture de 2 mètres par 3 et ton petit format l'un à côté de l'autre et on sait pas à quelle échelle c'est. Et puis si tu t'amènes avec ton petit format et que tu t'amènes, admettons, avec ton format de 2 mètres par 3, ils vont faire « Ah ouais, effectivement !» Pour la police, la police d'écriture, l'idéal c'est d'avoir une police en 12 parce que c'est pas trop grand et pas trop petit. Et entre nous, il arrive même que cette taille de police là soit imposée. Après, en revanche, tu es libre de choisir le type de police que tu veux. Faut faire quand même en sorte que ce soit lisible évidemment, mais le mieux c'est que tu choisisses une police que tu aimes. Bon, moi je plaide coupable, ma police préférée, une de mes polices préférées c'est le Comics sans MS et parce que genre c'est rond, c'est mignon, tout ça et je l'avais utilisé mais il y a que moi qui aime cette police là donc
c'est pas passé. Vous avez le droit de m'insulter dans les commentaires, hein, c'est juste qu'ils sont désactivés automatiquement ces commentaires-là. Pour la note d'intention, on évite les traditionnels « je dessine depuis que je suis tout petit » ou ce genre de choses. On va essayer quand même de se concentrer sur sa thématique de travail. Ne lésigne pas sur les références d'artistes qui t'ont inspiré, sur les courants artistiques que tu aimes, sur les expos que tu as vus qui t'ont fait des déclics ou qui t'ont donné envie de créer. Mais ça, c'est pas forcément que des artistes, hein, ça peut être des physiciens, des mathématiciens, ça peut être une personnalité que tu aimes, une star, ce que tu veux. Un objet, une émission sur France Culture, sur YouTube, que sais-je. N'importe quoi qui t'ait inspiré pour faire ce que tu as fait. La note d'intention, c'est quelque chose qui fait maximum une demi-page, voire une page, et c'est un condensé en fait de ta réflexion sur ton travail. Donc c'est vraiment là où il faut que tu montes l'étendue de ta prise de recul sur ton travail. Ouais, dit comme ça, ma phrase était un peu bizarre. Pas hésiter à parler de ce que tu aimes, s'il y a des matériaux ou des médiums que tu aimes utiliser plus que d'autres, si le verre t'inspire, je sais pas, parce que c'est transparent, parce que ça chauffe très très fort, je sais pas, faut pas hésiter à le dire ça non plus. Et attention à bien se relier une fois que tu as écrit ta note d'intention, parce que une faute d'orthographe ou une faute de frappe est si vite arrivée. Ouais, ça sent le vécu, ouais. Avec ma prof d'histoire de l'art, on a dû relire peut-être 4 ou 5 fois ma note d'intention. Même plus 5 ou 6 que 4 ou 5. Si tu as envie de mettre un visuel de ce que tu as fait en page de garde de ton portfolio, pourquoi pas, c'est tout à ton honneur. Et attention, je sais que pour les présélections, ils demandent un nombre de planches ou de pages particulier. Il faut le respecter. Si t'en demandes 5, tu n'en mets pas 6. Si t'en demandes 20, tu n'en mets pas 18. Sauf si 20, c'est juste le maximum. Et attention, parce que là, il y a 2 genres de difficultés. Quand ils t'en demandent pas beaucoup, genre 5, t'es obligé de faire une sélection énorme de ton travail parce que tu vas pouvoir prendre qu'une toute petite partie. Et là, faut être astucieux, faut juste en fait enlever ce qui te représente le moins et vraiment faire une sélection presque par élimination de ce qui représente le mieux ton travail. Faut qu'on arrive à cerner ton travail en l'espace de 5 planches. Et à l'inverse, si je sais pas, on t'en demande 35, là tu vas pouvoir y aller au maximum quoi. Tu vas pouvoir mettre, je sais pas, étaler tes visuels sur plusieurs pages en même temps, rajouter peut-être des citations, peut-être des poèmes, je sais pas, des extraits de vidéos, de performances, de ton carnet de recherche, des dessins que tu avais fait, du genre des dessins préparatoires. Quand ils te demandent autant de pages, c'est pas pour voir plus de travaux divers, mais c'est peut-être aussi pour voir peut-être plus en profondeur, creuser un peu plus dans ton travail, voir vraiment ce qu'il y a derrière. Et aussi une autre petite nuance. Ça, c'est une page, mais par contre, ça, c'est une planche. Je le dis au cas où parce que tout le monde ne le sait pas, hein. J'ai failli me faire avoir aussi. Donc comme quoi, ça peut arriver à tout le monde. Comme je suis gentille, je vous montre quand même le résultat de mon portfolio papier. Voilà. Juste vite fait. Donc ça, c'est le portfolio relié final que j'avais présenté pour les concours. Donc en fait, je m'étais ramenée avec en entretien. Pas de panique, je vais vous mettre mon portfolio en entier en PDF dans la barre de description. Comme ça, vous pourrez vraiment regarder dans le détail ce que j'ai fait. C'est juste histoire de vous donner un exemple en fait, de vraiment vous illustrer ce que je suis en train de dire. Tes créations sont prêtes, ton portfolio aussi. C'est le moment fatidique de l'entretien. Alors déjà, simplement par rapport au portfolio, j'ai un petit conseil à te donner. Avoir imprimé un seul portfolio, c'est bien. En avoir imprimé 1 ou 2 ou même 3, c'est mieux. Déjà parce que le jury est composé de plusieurs personnes, donc il faut qu'ils puissent soit pouvoir se passer le portfolio tour à tour ou en avoir un peu plusieurs sous les yeux, histoire de pas avoir à se le faire passer. Et c'est bien aussi que toi, tu en aies un avec toi. Tu vas pas forcément t'en servir au moment de l'entretien, et d'ailleurs je pense que tu t'en serviras pas au moment de l'entretien, mais juste simplement pour l'avoir sous les yeux juste avant, histoire de vraiment te remémorer tout le fil conducteur dans ta tête. De pouvoir te dire, ah, je vais peut-être plus parler de cette création-là plutôt que de celle-là j'en parlerai si j'ai le temps, enfin voilà. N'hésite pas d'ailleurs à ramener tes créations, hein. C'est même indispensable. N'oublie pas que tu passes un concours dans une école d'art et que les profs, enfin les jurys qui sont là du coup sont des profs et que ils ont besoin d'avoir la matière, de pouvoir palper, de pouvoir toucher, de pouvoir observer sous toutes les coutures ce que tu as fait. Avoir tes créations en photo, c'est bien parce que ça donne déjà un aperçu, mais les avoir en vrai, franchement, ça n'a rien à voir. Alors si tu es comme moi et que tu as besoin de te déplacer, je sais pas, en train à l'autre bout de la France pour passer ton concours, tu vas peut-être pas te focaliser sur les grands formats, faut quand même que ce soit transportable. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir des petits formats que tu peux transporter dans des cartons, d'avoir des maquettes, ce genre de choses. Si tu as des vidéos, n'hésite pas à en passer des extraits. Alors je dis des extraits, si ta vidéo dure 30 secondes, évidemment tu peux la passer en entière, mais si c'est une vidéo qui dure 40 minutes, ouais, tu vas peut-être choisir un extrait, peut-être le plus important pour le passer à ce moment-là. Mais faut pas que ce soit trop long, parce que les entretiens, ça dure entre 10 minutes et une demi-heure. Et quand tu parles de ton travail,
En fait, c'est comme si tu racontais une histoire. Littéralement, tu es en train de raconter l'histoire de ta vie, l'histoire de ton travail, de ta création. C'est important pour ton jury de pouvoir vraiment s'immerger dans qui tu es et dans ce que tu as fait. Comment tu es passé, par exemple, à des tout petits formats de peinture, à une gigantesque installation dans une salle. C'est pas quelque chose d'anodin et pour eux, c'est quand même important de savoir quel est ton parcours en fait. Et évidemment, si tu t'es inspiré d'artistes, tu l'as peut-être dit dans ta note d'intention, mais n'hésite pas à le redire. En vrai, quand tu t'inspires d'un artiste pour faire quelque chose, c'est pas juste anecdotique, c'est un fait et tu as besoin de le dire. Et en tout cas, si tu ne le dis pas, il est fort probable qu'en face, le jury te pose la question. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur le portfolio et sur le dossier artistique, donc si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si tu souhaites regarder la vidéo sur l'entretien et sur le concours en école d'art en entier, tu peux aller le regarder, elle est juste ici. Important, si jamais tu as des questions auxquelles je n'ai pas forcément pu répondre dans ma vidéo sur le portfolio et sur le book artistique, ou si jamais simplement tu as besoin de conseils et que tu ne peux pas recevoir de conseils de l'extérieur, j'ai mis en place un système de rendez-vous pour toi. Ce sont des rendez-vous d'à peu près 1 heure. En fait, simplement, tu me contactes via la plateforme que je vais te mettre en barre de description. Tu m'expliques quel est ton problème, quelles sont tes questions sur le dossier artistique et si jamais tu as besoin de mes conseils, moi, je suis là pour t'aider, évidemment. Pour ton rendez-vous, tu peux choisir soit au téléphone, soit en visio. Personnellement, j'ai quand même une petite préférence pour la visio parce que justement, c'est la possibilité pour moi de voir qui tu es et de voir ton travail en vrai. Enfin, en vrai, toujours par écran interposé, mais bon, on s'est compris. Et si tu as besoin d'un suivi personnalisé, peut-être par rapport à ton orientation, si tu as des questions auxquelles je n'ai pas forcément pu répondre en une fois, ou si jamais simplement tu as besoin d'un suivi jusqu'au concours, c'est possible. Les rendez-vous durent 1 heure, mais tu as la possibilité de prendre c'est des sortes de petites cartes en fait de plusieurs rendez-vous de 5 ou 10 heures selon ce dont tu as besoin. Enfin, je dis ça, mais tu peux aussi prendre simplement 2 ou 3 heures. Enfin, c'est vraiment selon tes besoins à toi. Et la première séance est gratuite et ça fait toujours plaisir. Ça se passe toujours très bien, je ne mords pas, je ne suis pas là pour être méchante. Je suis toujours très bienveillante avec les gens et je fais en sorte toujours que ça se passe bien. Donc si tu souhaites prendre rendez-vous, le lien est dans la barre de description. Et si cette vidéo t'a plu, je sais, c'est redondant parce que tout le monde le dit dans toutes les vidéos, mais n'hésite pas à mettre un petit j'aime et à t'abonner et à activer la cloche si tu souhaites recevoir les notifications de mes vidéos et si tu ne le souhaites pas, n'active pas la cloche, c'est pas la peine. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos, mon Instagram @milkboxworld et mon Facebook Alban Canard Plastique. Et si tu souhaites en voir plus sur moi et sur mon travail, je te laisse le lien de mon site web albancanet.com. Sur ce, je te dis à bientôt, je te souhaite une bonne création et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.